comment je fais pour fixer des objectifs à mon entreprise? C'est la question que m'a posée Cécile la semaine dernière. Fixer des objectifs à une entreprise, c'est important. En fait, il y a deux catégories de dirigeants. Il y a les dirigeants qui ont une vision, une stratégie et qui vont construire une entreprise basée sur une stratégie. Et ce sont ceux qui gèrent leur entreprise et il y a ceux qui vont être, entre guillemets, gérés par leur entreprise. C'est-à-dire que ce sont leurs clients, leurs salariés des fois et tout ce qui se passe dans leur environnement qui va faire avancer leur entreprise. Et du coup, ils se retrouvent dans une situation où ils subissent leur entreprise plus qu'ils ne la gèrent. Donc en général, ces gens-là manquent d'objectifs. À l'inverse, avoir des objectifs, c'est ça qui va vous permettre aussi d'avancer vers votre vision pour pouvoir créer l'entreprise que vous voulez, celle dont vous avez rêvé, celle qui ressemble à vos ambitions. C'est pour ça que c'est important de fixer des objectifs à votre entreprise. Mais comment on fait pour se les fixer? C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Je suis Anne-Laure Julliot et j'accompagne des entrepreneurs à trouver un nouveau souffle dans leur entreprise en trouvant des solutions pour améliorer la rentabilité de leur entreprise. Alors, comment on fait pour fixer un objectif? La première chose, un objectif pour une entreprise, il va dépendre d'une ressource, d'une capacité à générer du chiffre d'affaires et d'une capacité à trouver des clients, grosso modo. Donc la première chose, c'est quelles sont mes ressources en personnel, en capacité de production, quel est le chiffre d'affaires que je vais pouvoir générer au maximum dans l'absolu, en fonction des ressources que j'ai décidé d'y allouer cette année. Donc là, si on prend l'exemple par exemple de quelqu'un qui a 2 salariés, il sait qu'il va pouvoir générer à peu près 3 missions à 10 000 € par mois sans que ses équipes soient épuisées. Donc il a une capacité de production de 30 000 € par mois. Donc ça veut dire que sur une année, si on compte un mois sans activité, il va pouvoir faire 330 000 € de chiffre d'affaires au maximum. Après, la question, c'est de savoir est-ce qu'il a la capacité commerciale à aller trouver ses clients. Donc il faut qu'il valide que s'il veut trouver 3 clients par mois, il est capable, il a déjà les ressources et la connaissance nécessaires pour pouvoir aller chercher ces 3 clients par mois. Ça ne veut pas dire qu'ils vont lui tomber dans les mains juste en tendant les bras, mais par contre, qu'il sait comment il va pouvoir les trouver, quelle est la stratégie et que cette stratégie, il la connaît, qu'il la maîtrise pour être suffisamment sûr qu'elle va lui amener ses clients-là. Donc ça, c'est une méthode qui marche bien quand on est déjà lancé. En création d'entreprise, il y a d'autres méthodes à appliquer qui sont plus basées sur le seuil de rentabilité de l'entreprise. Et bien sûr, le seuil de rentabilité de l'entreprise, il joue un rôle pour les créateurs, mais aussi pour les gens qui sont plus avancés. Et si on reprend notre exemple de la personne qui a 2 salariés, il va falloir qu'on s'assure que ces 330 000 €, ils vont permettre de générer la marge qui permettra de couvrir les coûts fixes, c'est-à-dire les loyers, les salaires des équipes, son salaire aussi à lui, et toutes les charges en fait qu'il va supporter pour pouvoir faire fonctionner son entreprise et vendre les missions qu'il a à vendre à ses clients. Si les 330 000 € ne sont pas suffisants, alors c'est qu'il y a une question à se poser sur le business model de l'entreprise. Mais ça, on y reviendra dans une nouvelle vidéo parce que c'est un vrai sujet en soi. Donc pour définir les objectifs, on définit les ressources, on définit le potentiel commercial et puis surtout ce qui est très important, c'est que votre objectif il respecte plusieurs critères. Il doit être SMART. SMART, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit être spécifique, mesurable, atteignable, R comme réaliste, T comme temporellement défini, c'est-à-dire qu'il est défini dans le temps. Et alors celui qui me tient particulièrement à cœur en tant que coach, il doit être écologique. C'est-à-dire qu'il doit être écologique et juste pour vous, mais aussi pour votre environnement, pour vos salariés, pour votre famille aussi, c'est important. Dire qu'on veut atteindre par exemple 500 000 € de chiffre d'affaires dans une année, c'est smart, peut-être dans le cas de votre entreprise, mais si ça vous oblige à travailler tous les week-ends, à travailler tous les soirs, à plus voir votre famille et à mettre en péril votre santé, alors du coup, c'est pas écologique pour vous. Donc ça, c'est une dimension qui est aussi très importante de prendre en compte quand on développe son entreprise et quand on se fixe des objectifs. Est-ce que cet objectif est atteignable sans m'épuiser et en respectant mes envies, mes ambitions professionnelles, mais aussi personnelles?
Si vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à me les poser soit dans mes commentaires, soit si vous voulez avoir un échange plus direct avec moi, à m'écrire via le questionnaire qui est juste sous cette vidéo. Et puis surtout, si vous voulez voir les prochaines, on va parler de budget, on va parler de coût de revient, de fixer ses prix de vente, et bien abonnez-vous à la chaîne juste en cliquant sous la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, sur les réseaux sociaux, il vous suffit juste d'aller sur YouTube et de chercher les clés des entreprises rentables. C'est le nom de ma chaîne. À très vite!